Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour revenir un peu sur ce qu'a fait le Barça. Dans cette vidéo, ça sera plus les côtés qui ne vont pas. D'abord sur la défense. La défense, ce n'est pas bon. Je pense que c'est le premier point pour tout le monde. La défense n'est pas cette défense-là qu'on a connue l'année passée. L'année passée, on avait vraiment une défense très solide, très compacte. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. On encaisse trop. Je ne sais pas, c'est 10 buts en 4 matchs ou bien c'est combien de matchs, on encaisse trop. Donc, c'est compliqué. Si vous encaissez trop, est-ce que vous êtes sûr de marquer beaucoup? C'est ça aussi. Donc, et puis, bizarrement, c'est cette même défense-là qu'on avait l'année passée, parce que c'est presque la même défense. Koundé, Christensen, Araujo, ce sont les mêmes défenseurs de l'année passée. Avec Balde, seulement que voilà, on a eu plus Cancelo et puis Martinez. Et qui sont venus même renforcer parce que ce sont des bons joueurs en fait. Mais on ne peut pas comprendre que ça ne va pas. Araujo, depuis qu'il a mis son masque, ça n'arrive pas. Je ne comprends pas si c'est le masque qui le fatigue. Ça devient un peu plus compliqué. Il est un peu fautif sur des buts. Ce qui est vraiment très rare pour Araujo. Parce qu'Araujo, ça reste l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Voilà, vraiment. Il n'y a pas à dire. Il est peut-être même dans le top 5 et puis il n'est même pas 5 parce qu'il a tellement de qualités. Ses qualités, vitesse, solidité défensive, il ne sait pas, frappe, tête, tout. Il est très bon en fait. Il peut avoir la carrière des Puyol, des Ramos, etc. Il est vraiment très bon. Donc j'espère que sûrement que c'est une mauvaise passe. Maintenant Christensen aussi, dans ces deux jours aussi, ça ne va pas. En tout cas, Christensen, ça fait partie des joueurs du Barça que j'aime bien parce que c'est un joueur. Non, Christensen, il râle jamais. C'est-à-dire même quand il est remplacé, il râle pas. Quand il est titulaire, il joue son match comme d'habitude, il joue très bien, il est efficace, même si ces derniers temps là, ça ne va pas aussi, il était beaucoup en difficulté aussi. Koundé, lui au début de la saison, moi je l'ai trouvé beaucoup solide au fait. Mais lorsqu'il s'est blessé, il est revenu, c'était un peu plus compliqué de revenir. Et puis il a mis du temps. Et puis Xavi aussi l'a utilisé sur le côté droit. Nous tous on sait que ici Koundé, ça ne va pas au côté droit. Bon, en tout cas, si au fait son adversaire direct c'est un joueur vraiment technique, c'est un joueur qui est percutant, Koundé va vraiment lire. Mais au fait si maintenant c'est un joueur simple, voilà, qui n'attaque pas trop, voilà c'est mieux. Mais en tout cas si c'est un joueur comme Di Maria à la finale, là, voilà, même avec l'équipe de France ça ne donne pas aussi. Donc Xavi doit aussi essayer de voir parce que moi-même je prépare une vidéo sur Xavi. Est-ce que Xavi même il arrive à bien utiliser ses joueurs, est-ce qu'il arrive à les faire progresser, c'est ça aussi. Ça, c'est au niveau de la défense. Et puis, il y a aussi Balde. Balde aussi qui ne progresse pas. Mais ça, je pense que je vais parler demain. Et au milieu du terrain, là-bas, je pense plus que le milieu n'a pas les blessures. Hein. Je pense que c'est un bon milieu, mais il manque un joueur sale. Un joueur qui peut casser. Parce qu'on a des joueurs très créatifs. Mais est-ce qu'on a des joueurs qui peuvent récupérer le ballon vite? De Jong, pour moi, c'est un joueur qui peut récupérer la balle parce qu'il a déjà joué 6. Voilà, c'est un joueur aussi qui est pas forcément le plus rapide, mais qui a une bonne vitesse aussi. Contrairement à Gundogan et puis la chose avec Pedri, c'est compliqué. C'est des joueurs qui n'avancent pas trop. Et puis c'est des joueurs pour récupérer la balle rapidement, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il nous faut un joueur vraiment un style sale, un style à la Casemiro ou bien à la Makelele. Un joueur sale, mais aussi qui peut essayer de contribuer dans le jeu. On a besoin de ça. Au milieu là, vraiment, parce que le match contre Girona a démontré ça. Parce que c'est vrai que contre l'Atlético, qu'on s'est vraiment baladé, on a eu des circuits de passe vraiment intéressants. Il n'y avait rien à dire. C'était exceptionnel. C'est tout ce que vous voulez de beau. C'était vraiment incroyable. Mais à la récupération, mais au fait, contre Girona, on jouait très bien aussi au milieu. Mais pour récupérer la balle, on voyait que nos joueurs étaient vraiment cuits. Pourtant, ils avaient une semaine de repos. Gundogan ne pouvait pas, Pedri ne pouvait pas, De Jong aussi était submergé. Donc, il manquait un joueur un peu sale, un peu qui va venir gratter ses ballons en fait. Venir faire des petites fautes sans prendre pour autant des jaunes. Et puis le meilleur dans ça, c'est Casemiro. Voilà, l'année passée, on avait Busquets. On a dit, bon, Busquets est fatigué, il faut que Busquets parte. Mais est-ce qu'on avait mis, on avait programmé un remplaçant de Busquets? Non, on a compté sur Roméo. Roméo, c'est la déception. Roméo n'arrive pas. Roméo est très lent. Il n'arrive même pas. Là, s'il court contre Vinicius, il n'y a pas match. Maintenant, au niveau de l'attaque, là-bas,
c'est quand même dommage. Parce que quand même tu prends l'équipe du Barça sur papier, tu te dis non, vraiment, c'est pas normal qu'on ait ce genre de résultats là. Parce que défensivement, quand tu vois Araujo, Koundé, Christensen, Balde, Cancelo, c'est bon. Quand tu vas au milieu, De Jong, Pedri, Gundogan, on ne peut pas faire mieux. En attaque, tu vois João Félix, tu vois Lewandowski, tu vois Rafinha. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui ne marche pas vraiment? Mais pourtant, comme le football ne se joue pas sur papier, c'est sur le terrain, c'est compliqué. Même en attaque, Lewandowski a perdu confiance. Pourtant, Lewandowski, c'était le joueur qui nous sauvait beaucoup l'année passée. Souvent, avec une demi-occasion, il te mettait la balle au fond. João Félix aussi, lui, c'est un joueur qui a besoin d'une dose de motivation. Même son match contre l'Atlético Oblak a dit, si João Félix faisait ces genres de matchs-là, contre le match pareil, contre au fait l'Atlético, il sera parmi les meilleurs, puis on allait beaucoup parler plus de lui. Mais João Félix, j'ai l'impression qu'il a besoin d'une dose de motivation. Et c'est là que moi, je me plains un peu plus de Xavi qui n'arrive pas à faire ressortir ce meilleur-là. Mais demain, je vais en parler. Rafinha aussi, bon, sincèrement dit, moi j'étais pour ceux qui ne voulaient pas le voir partir parce que souvent c'est compliqué de s'imposer la première année. On a vu des joueurs qui ont eu besoin même de 2 ans, tout, mais quand même qui n'ont pas forcément réussi. Même Neymar, c'est pas la première année qu'il s'est imposé. Neymar, c'est plus 1 an, voire même en 2015 que vraiment Neymar a commencé à exploser. Sinon au début, quand il arrive en 2013, c'était pas encore ça. Donc je me disais avec Rafinha, est-ce qu'il ne peut pas progresser? Mais sincèrement, je me demande, est-ce que vraiment il peut progresser, proposer quelque chose d'autre? Moi ici, au fait, Rafinha, à chaque fois dans mes débriefs, c'est de lui et pas. Parce que ton côté brésilien, là, il ne sait pas si c'est sur mode avion. Il n'arrive même pas à dribbler, il n'arrive même pas à déséquilibrer une défense. Hier, il regardait le match Liverpool-Burnley. Un petit de Burnley, un petit à peine de... Il ne sait même pas s'il a fini de manger. Un petit comme ça, Odeberg, un petit allemand, espoir. Et là, comment il a fatigué Trent Alexander-Arnold. Il a fait tourner dans tous les sens, fatiguer cette défense-là. Donc, tu as même un enfant comme ça en Angleterre où on dit c'est vraiment choc. Pourtant, Rafinha, il a commencé là-bas. Voilà. Bon, je me demande si vraiment ça. Parce que même Yamal qui est un joueur que moi je dis il doit continuer de manger pour grandir encore. Mais Yamal même souvent quand il rentre dans le match, forcément il va éliminer plusieurs joueurs. Forcément. Même qu'on lui donne 5 à 10 minutes, si il a au moins 3 duels, forcément Yamal va gagner 2. C'est-à-dire qualité de dribble d'un ailier éliminé, c'est sa première qualité qu'on veut. Même Vinicius, qui est Vinicius actuellement, même avant, quand même son jeu était brouillon, quand même il arrivait à éliminer facilement des joueurs. Souvent, c'est juste qu'à la finition, il n'était pas trop ça. Mais pour Rafinha, là, je ne comprends pas. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Rafinha, tout le monde voit un peu ce qu'il donne dans ces matchs. Donc, pour résumer, c'est un peu ça. J'espère que... Et puis, bon, il y a Victor Roque qui vient. Donc, j'espère que... Au fait, Victor Roque nous dit de ne pas attendre faut pas qu'on va mettre beaucoup d'espoir sur lui. On est obligé. La situation du Barça fait qu'on est obligé de mettre beaucoup d'espoir sur Victor Roque. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. À demain. Ciao.